Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. On m'a souvent dit que j'avais une vision peu banale des choses. Et de fait, depuis la vingtaine d'années que j'étudie ce qui influence réellement, j'insiste sur réellement, nos décisions quotidiennes, j'ai eu l'occasion d'observer quelques paradoxes plutôt originaux. À votre avis, pourquoi s'engage-t-on si souvent à suivre un régime et oublie-t-on cette promesse sitôt le dessert commandé? Pourquoi se sent-on parfois obligé d'acheter des choses dont on n'a pas besoin? Pourquoi une aspirine à 5 centimes ne chasse-t-elle pas les maux de tête alors que ceux-ci disparaissent quand le cachet coûte 50 centimes? Pourquoi les gens à qui on a demandé de réciter les 10 commandements ont-ils tendance à être plus honnêtes, du moins juste après les avoir récités, que les autres? Ou encore, pourquoi les codes de l'honneur sont-ils efficaces pour lutter contre la malhonnêteté au travail? Dans ce livre audio, vous découvrirez les réponses à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres, en relation avec votre vie quotidienne, votre travail et votre vision du monde. La question de l'aspirine, par exemple. Au-delà de l'alternative entre deux médicaments, ce choix a des implications sur le coût et l'efficacité de l'assurance maladie. La question sur les 10 commandements, elle, pourrait bien nous mettre à l'abri d'un nouveau scandale de type Enron. Enfin, repérer la dynamique qui sous-tend la consommation impulsive de nourriture nous permettra de comprendre toutes les autres décisions impulsives de la vie, notamment savoir pourquoi on a tant de mal à épargner en prévision d'un coup dur. Mon objectif est de vous amener à reconsidérer complètement les petits détails du quotidien. Et ce, au moyen de toute une série d'expériences, de découvertes et d'anecdotes scientifiques plutôt amusantes dans l'ensemble. En effet, certaines erreurs ont un côté systématique, répétitif, grâce auquel on peut apprendre à les éviter. Mais avant de vous parler de mes recherches sur l'alimentation, le shopping, l'argent, les atermoiements, la bière, l'honnêteté et tant d'autres aspects de la vie, il faut que je vous raconte d'où me vient cette vision des choses si particulière. Tout est parti d'un accident qui n'avait rien, mais alors vraiment rien, d'amusant. Cela aurait pu être un vendredi après-midi normal, dans ma vie de jeune Israélien. J'avais 18 ans, et mon existence allait basculer de manière irréversible en l'espace de quelques secondes. C'est en effet le temps qu'il a fallu à cette fusée éclairante, comme les militaires en utilisent la nuit sur les champs de bataille, pour exploser et me brûler au 3e degré à 70%. Suite à cela, j'ai passé 3 ans à l'hôpital, le corps recouvert de bandages. Je n'apparaissais en public qu'à de rares occasions, et encore, jamais sans revêtir un costume synthétique et un masque moulant qui me donnaient des airs de Spider-Man. Spider-Man version grand brûlé, évidemment. Dans l'impossibilité de prendre part aux mêmes activités que mes proches, je me sentais un peu à l'écart de la société. Du coup, je me suis mis à observer, de l'extérieur, les occupations auxquelles j'avais auparavant l'habitude de me livrer. Adoptant le point de vue d'un étranger, ou d'un martien, j'ai commencé à réfléchir aux raisons d'être de différents comportements, les miens et ceux des autres. Par exemple, pourquoi j'aimais une fille et pas une autre? Ou pourquoi mon train-train quotidien était conçu pour faciliter la vie des docteurs plutôt que la mienne? Ou encore, pourquoi j'adorais l'escalade et pas l'histoire? Pourquoi j'attachais autant d'importance à ce que les autres pensaient de moi? Enfin, je me demandais avec insistance ce qui motivait les gens en général. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.